bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de vous avoir dans cette émission pour la première fois. Oui, pour la première fois. Quels sont les sentiments que vous avez? Je suis totalement très content de savoir qu'aujourd'hui, on est face à une réalité d'interprétation. On est appelé à interpréter la vie. Alors c'est toujours un plaisir de savoir qu'au fur et à mesure que nous sommes appelés à vivre sur Terre, on est obligé d'interpréter. Alors puisque je suis là pour interpréter à ma manière l'existence, alors je crois que c'est tout un plaisir énorme d'ailleurs. Merci pour cette introduction qui intéresse d'ailleurs, je pense, à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à la fois en ce moment. Mais j'aimerais que vous puissiez bien vous présenter vous-même. Qui est le rabbin Nodier le Libertin? Déjà dans votre nom propre de famille. J'aime à me dire que je suis rabbin illettré. Dieu merci, Dieu merci. Illettré dans le sens de illiteratus, qui est non pas l'absence de l'intelligence, Ouais. mais l'absence des livres. J'ai grandi n'ayant pas des livres, alors ça m'a poussé à écrire un livre. Vous avez grandi n'ayant pas des livres Pas des livres. et vous en faites aujourd'hui. Exactement. Je m'en fais aujourd'hui des ouvrages qui essaient tout simplement d'assouvir ma soif des livres. Donc, dire que je suis un tel, c'est très difficile parce que c'est présenter, c'est se définir. Or, la définition, c'est la limitation. Alors, j'aime pas trop me limiter parce que l'homme, au fur et à mesure qu'il vit sur Terre, il est à la recherche d'un complément d'existence. Alors, puisque je suis encore vivant, je ne saurais me définir par des mots. Je laisse l'autre m'appeler parce que je ne m'appelle pas moi-même. Très bien, je vais vous aider, rabbin. Nodier, votre nom de famille? Nodier Zabili. Zabili. Merci, je pense que ça va intéresser les gens qui vous regardent. S'ils ont envie de vous suivre sur Facebook et ailleurs, et je ne sais pas si c'est le pseudo libertin qui prime. Si ils veulent peut-être me trouver sur Facebook, c'est Rav Abir Nodier Zabili. Mais mon pseudonyme littéraire, le nom de la plume, c'est Nodier les Libertins, libre penseur. Rabbin Nodier, depuis combien de temps vous êtes rabbin? C'est depuis 2014 que j'ai reçu, on appelle ça la sémica, l'ordination en tant que rabbin. Mais j'ai commencé le ministériat, le Lurette. En tant que rabbin, c'est depuis 2014. Pourquoi rabbin? Parce que je me suis rendu compte qu'on n'est pas totalement, n'est-ce pas, dans la découverte de la chose en soi, de manière purement ontologique. On est dans un univers spirituel, la chrétienté, et cette chrétienté nous est parvenue à travers les âges, le siècle, l'espace et le temps. Mais cela ne sort pas d'emblée d'un univers obscur ou mythique, mais ça provient d'une source purement réelle, culturelle. Il s'agit bien d'Israël, raison pour laquelle, cherchant à comprendre le texte qui résonne dans nos vies, qui nous donne la parcelle divine aujourd'hui à travers notre Adonai Yeshua, Seigneur Jésus-Christ, eh bien je me suis dit que non, Jésus n'a pas dit que le salut vient de Jésus, il a dit le salut vient des Juifs. Alors j'ai voulu chercher ces Yéhoudis-là, c'est en cherchant les Yéhoudis, les Juifs, c'est alors que je me suis rendu compte que je devrais normalement faire des études rabbiniques. Le rabbin m'amène dans la matière très vite, il est en train de m'étirer, vous m'étirez dans la matière. Je n'ai pas envie d'y entrer très rapidement parce que je pense qu'on aura quand même un peu de temps d'en parler, d'échanger surtout autour de votre ouvrage. Mais j'ai envie de permettre à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, de découvrir, d'avoir une image à peu près de la personne à qui nous avons affaire aujourd'hui. Ça va nous permettre de bien comprendre la suite. Donc rabbin depuis 2014, dans quelle église spécifiquement? Je suis pasteur dans la communauté 15 jours Ministries de mon maître, le rabbin 15 jours Dieudonné Kabongo. L'église locale est à Kinshasa, juste à côté de la station Ma Campagne, comme on le dit à Kinshasa. Dieudonné Kabongo, mon maître. Alors, c'est depuis 2011 que je suis pasteur responsable d'une de ces paroisses qui est de l'autre côté de Ngaliema Pompage. C'est là que j'exerce mon leadership et mon ministère pastoral. Mais à part ces courants, n'est-ce pas, cette énergie de la pastorale, je suis aussi écrivain depuis longtemps. Je suis passé par l'Institut national des arts où j'ai eu un tout petit peu un moment de goûter à ces nectars de l'art dramatique, n'est-ce pas? Et à part ça, plusieurs formations
et je continue à apprendre. Pourquoi? J'ai l'impression d'être en face d'un amoureux de belles lettres. C'est pourquoi j'avais dit au départ que je suis illettré, parce que je suis toujours en quête des livres. Et je suis également professeur de son université, qui est l'Institut supérieur théologique Moisson Abondante, où j'ai exercé quand même ma profession d'enseignant. Et depuis 2017, j'ai mon école, qui est une école théologique, Chauffard School, laquelle l'école a pour tête moi-même personnellement. Donc je suis formateur spirituel des hommes des dieux, encadreur des hommes des dieux, ceux-là qui adorent peaufiner leur savoir, leur intelligence. Tout à fait. Je les encadre, donc je forme des hommes spirituels, pas des religieux, des hommes reliés. Très bien. Formateur, je retiens énormément. Merci beaucoup pour tous ces détails. Nous connaissons qui est le rabbin Nedier, le libertin, comme c'est bien mentionné sur votre ouvrage. Mais avant d'entrer dans votre ouvrage, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse en parlant du coronavirus, puisque vous savez, ça a marqué les esprits, ça continue à marquer les esprits. Le monde entier, ou sur toutes les langues, on parle du Covid-19. Alors, avant de parler d'autre chose, je pense qu'il y a lieu de brosser un tout petit peu ou de vous inviter un peu à nous donner votre appréhension en ce qui concerne évidemment le coronavirus. Comment vous l'avez appréhendé selon vous, en une minute peut-être, avant de passer à autre chose? Je pense que c'est une grande interpellation. L'homme a été existencié pour dévoiler la divinité sur terre. Je vais donner mon approche purement spirituelle et métaphysique, partant de ma casquette de rabbin. Ce que nous traversons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'absence d'un sexe sur terre. Depuis un temps, la femme, entre guillemets, n'existe plus sur terre. C'est parce que l'humain a un tout petit peu écarté ses concepts féminins, raison pour laquelle nous subissons aujourd'hui ces niveaux des rigueurs. Dans quelle dimension vous parlez de l'inexistence de la femme, puisque nous la voyons, elle est présente dans la société. Voilà. Oui. Dans le domaine purement spirituel, lorsque Dieu va créer l'homme, l'homme est automatiquement créé androgyne. Il a les côtés masculins, les côtés féminins. Or, dans la spiritualité, les côtés féminins nous permettent plus d'être réceptifs. Et les côtés masculins nous permettent d'être donneurs. Donc la femme, c'est les côtés de l'humain qui reçoit. Or, vous ne serez pas loin, n'est-ce pas, de remarquer qu'avec tout ce mouvement de LGBT, homosexualité et autres, c'est l'anéantissement de la réception. Parce que lorsque vous êtes femme à femme, vous ne parviendrez pas à procréer. Homme à homme, vous ne parvenez pas. Impossible. Impossible. Contre nature. Donc, voilà, donc il n'y a plus le sexe qui reçoit. Donc moi je pense que le 8 mars prochain, il faudrait que les femmes se disent réellement on doit restituer la femme à sa place. Donc pas seulement la femme, sexe féminin, mais même les humains. L'homme en soi n'est plus réceptif. Donc si on parvient à recevoir d'en haut, je pense que la rigueur va s'atténuer. Donc moi j'invite l'humanité à réfléchir, n'est-ce pas, à cette réalité. Sur le plan spirituel, nous devons revenir aux valeurs. Raison pour laquelle, vous verrez dans la Bible, il y a l'histoire de Noé. À l'époque de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? C'était ça, c'était l'abstraction. Le confinement. Exactement. Même. Noé était appelé à se confiner parce que le sexe féminin n'était plus là. Pourquoi je parle du sexe? Et je fais référence, c'est référentiel à l'histoire de Noé. Tout justement parce que vous verrez que Dieu interpelle Noé. Il dit, tu feras rentrer dans l'arche les couples. Absolument. Pourquoi Dieu insiste de sauver le sexe, la sexualité, les couples? Pour la procréation. Voilà. J'imagine. Exactement. C'est ce qui manque aujourd'hui. Donc si on est confiné, c'est pour que nous rendions à l'humanité la notion du couple. Parce que le monde a été créé dans l'esprit de la pluralité. Raison pour laquelle, en hébreu, le premier mot de la Bible, ce n'est pas au commencement comme on les traduit malheureusement, parce que la traduction, c'est déjà la trahison. Les mots en hébreu commencent par Bereshit. Or, Bereshit, c'est la deuxième lettre qui commence la Bible. Bet, Bereshit.
Pourquoi on commence la création du monde? On nous parle de l'invention du monde avec la lettre B. Deuxième lettre, c'est pour nous introduire de la manière purement mystique à la notion de la pluralité. Dans ce monde, si on n'est pas dans la notion du couple, rien ne se produit. D'où, revenons un tout petit peu en arrière, chaque personne doit être à sa place, la femme à sa place, l'homme à sa place, et je pense que ce fléau va passer. D'ailleurs, c'est une grande invitation pour que l'homme puisse réfléchir et rentrer dans les normes. Retrouver les valeurs, vous l'avez dit, je retiens, donc nous devons revenir aux valeurs chrétiennes, très important. Donc c'est une spirituelle. Indispensable pour le moment et comprendre. Ah ouais, ça touche tout le monde. Spirituel, Exactement. Absolument. Exactement. Merci beaucoup, Rabbin. On y va maintenant dans votre ouvrage. Vous l'avez intitulé Le Nouvel Ordre Prophétique. Et en bas, vous dites le Saint-Esprit vu du ciel. D'où vous est venu l'esprit? D'abord, l'idée de concevoir un ouvrage dont l'intitulé est Le Nouvel Ordre Prophétique. Nous sommes invités à remarquer, à observer. Et c'est partant de cette observation intérieure, plus que je me suis hissé un tout petit peu au haut de l'escalier de mon entendement pour essayer de voir comment faire une sorte de retour, un rappel à l'ordre. Le nouvel ordre prophétique, ce n'est pas que nous sommes appelés à avoir un ordre prophétique récent ou soit qui veille s'établir. Non, non, pas du tout. Mais c'est juste pour rappeler à l'humanité que nous sommes appelés à véhiculer les valeurs divines. Aujourd'hui, il y a un phénomène, surtout dans le milieu de chrétiens. Il y a un mouvement de prophètes, du prophétisme. Absolument. Tout le monde veut être prophète. Ce sont des vagues, hein, des vagues prophétiques. Tout le monde veut que l'on lui prophétise. C'est pas mauvais, mais qu'est-ce que prophétiser? C'est quoi le prophétique? C'est pourquoi à travers de ces portails, ces chars, comme on dit en hébreu, la couverture porte le titre du Nouvel Ordre Prophétique. Donc cette idée est venue partant de l'observation de la réalité. C'est ainsi que je me suis dit non, non, il faut quand même interpeller la génération parce qu'il est des choses qui sont indispensables au regard de la parole de Dieu, lesquelles choses nécessitent réellement une forte compréhension. Et la notion du prophétisme doit être meilleurement compris dans notre Rabbin, avez-vous constaté de dérapage dans le monde des prophètes en général? Moi, j'aimerais plutôt parler des prophètes en général, actuels bien entendu. Ce qui vous a peut-être motivé ou qui vous a incité à pouvoir remettre ou proposer certaines pistes de solutions pour pouvoir ramener les serviteurs du Seigneur, les serviteurs de Dieu, les prophètes, comme la Bible le dit, sur le droit chemin du prophétique. En tant que rabbin, il y a une étude qui est indispensable. Vous savez que la Bible a été écrite en hébreu et une partie en araméen, puis le Nouveau Testament en grec. Les jours où je fais une analyse, j'étudie le mot prophète, c'est là que je me suis rendu compte que nous étions tous à côté de la plaque. Selon ses origines? Exactement. Vous savez, en hébreu, pour dire prophète, on dit navi. Or, il y a un principe grammatical. Lorsqu'on étudie la Bible, il y a des codes, il y a des clés qui vont vous permettre d'entrer dans le texte. Et pour comprendre l'hébreu, la grammaire hébraïque, il est de bonne loi de se laisser toujours inviter par l'esprit de la sémantique. Or, la racine du mot prophète navi en hébreu, c'est nav. Nav, c'est 2 lettres. En hébreu, l'alphabet hébreu est tellement riche, ce n'est pas un alphabet idiot, ce sont des lettres qui réfléchissent. Alors, en hébreu, lorsqu'on dit nun bet, des lettres qui sont le racine du mot prophète, nun en hébreu
pour valeur numérique, parce qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Chaque lettre a un poids. Et ces poids-là, c'est 50. Or, écoutez, 50 en hébreu, c'est un chiffre purement spirituel. Parce que le jour où on sort de l'Égypte, jusqu'à traversant les déserts, le jour où on reçoit les dons de la Torah, de la prophétie, il y a 50 jours après. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir sur terre, après sa mort, pour que le Saint-Esprit vienne sur terre, il faut compter 50 jours. Or, 50, c'est la valeur numérique de la lettre Nun. Or, il y a aussi une deuxième lettre qui est la lettre Bet. Bet, c'est une lettre qui signifie Baït, en hébreu, maison. Ça n'a rien à voir avec le mot français, bête en français. Voilà, ça n'a rien à voir avec le... Parce que si vous voulez comprendre les notions purement spirituelles bibliques, il faut rentrer en Israël. Il faut consulter la langue hébraïque. Tout à fait. Maintenant, écoutez, pourquoi ce voyage un peu linguistique? Parce que si vous prenez la valeur numérique de la lettre Nun, qui est la racine du mot prophète, 50, 50 c'est Pentecôte en grec, c'est 50, 50e jour. Or, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où la prophétie descend dans ce monde. La prophétie descend pourquoi? Elle descend pour créer la maison de Dieu qui est l'Ecclésia. Donc nous avons Nun Bet. Donc le prophète, il est, n'est-ce pas, celui qui est comme considéré sur le plan spirituel l'instrument de la construction de la maison de Dieu sur terre. Je vais vous amener plus loin. Je vous en prie. Nun Bet. Donc nous avons la lettre N et la lettre B. Or, lorsqu'on était à l'école primaire, lorsque l'enseignant finissait son cours, pour nous faire remarquer l'essentiel, il disait nota bene. Pour parler de voilà, notez bien. Notez bien. Donc le prophète, il est le notez bien de Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce que j'ai constaté en découvrant ces joyaux, n'est-ce pas, linguistique, ces foisonnements, je dirais, kaléidoscopiques de cette lumière purement littéraire, je me rends compte qu'aujourd'hui, les nota bene ne plus les valeurs divines. Mais lorsqu'un prophète se pointe devant l'assemblée, on remarque plus l'homme. Il s'est fait remarquer lui. Je suis le prophète majeur, je suis le prophète qui a la langue brûlée. Et pourtant, dans la Bible, dans l'esprit hébraïque, étant donné que le prophète, c'est le noté bien divin, s'il est là, on doit remarquer plus les divins sur terre. On doit plus remarquer les valeurs divines. Mais hélas, ma génération... Merci beaucoup, Rabbin. Je vois qu'il y a cette... cet océan de littérature aussi, mais qui nous amène dans l'hébreu, etc., dans tout cela. Mais j'ai envie maintenant de vous prendre dans l'introduction de votre ouvrage. Vous dites dans l'introduction, le Saint-Esprit est le porte-parole des mondes au pluriel, des dieux au pluriel, ou de la divinité, je m'arrête par là. Pourquoi les pluriels? Puisque bon, je vous ai entendu quand même parler à un certain moment de la pluralité. Exactement, en effet. Dites-nous en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque on fera aujourd'hui avec nos amis un voyage purement dans le monde des lettres. Je vous en prie. Mais en tenant compte de la compréhension, il faut parfois tamiser. Voilà, on va ça essayer, va permettre au message passé. On va essayer de Je vous en prie. Merci. En hébreu, pour dire Dieu, on dit Elohim. Il y a un principe en hébreu. C'est comme en français, le pluriel prend souvent S. Et en hébreu, le pluriel prend im. Si on dit Elohim créa, on les traduit littéralement, ça va donner Dieu avec X à la fin. C'est partant d'un raisonnement théologique que des savants ont décidé d'exclure le Y, le regard sur la pluralité. Dans l'interprétation, évidemment. Exactement, vous voyez. Mais lorsqu'on rentre dans la racine, l'originalité des choses, on est sidéré par cette trouvaille de constater que le monde a été créé par Dieu, mais au pluriel, Elohim. Or, il faut maintenant se poser la question, qui est Elohim? C'est quoi Elohim? Parce que dans notre milieu de la chrétienté, lorsqu'on parle de Dieu, on pense qu'on cite les noms de Dieu. Non, non.
Dieu, si on traduit correctement, ce sont des forces, des autorités. Vous voyez, si je vais plus loin dans sa racine, Dieu, elle, vient d'une racine qui est oulaï, d'un mot oulaï, et oulaï veut dire peut-être. Donc quand on parle de Dieu, est-ce que Dieu est peut-être dans sa racine? Mais il y a un code dans la Bible. Nous avons le nom éternel et le nom Dieu. Lorsque vous faites irruption dans les textes sacrés, Dieu, dans la Bible, c'est un code. C'est pour nous parler de l'émanation de la divinité en tant que créateur des lois immuables de la nature. Est-ce que vous avez envie de parler de la Trinité? Cette trilogie, cette trinité-là, ce sont des concepts qui sont théologiques, comme j'ai dit, parce qu'ici on rentre, c'est le nouvel ordre prophétique. Oui. Donc nous voulons ici, je veux personnellement, un tout petit peu ramener le monde à l'ordre du jour. Dieu est dans sa multiplicité. Il a plusieurs émanations. C'est à travers de ces émanations qu'il se dévoile à l'humain. Il ira dire à Moïse que je me suis laissé connaître par vos pères, Abraham notre père, Yaakov et Yitzhak, comme El Shaddai. C'est une autre émanation de la divinité. Vous voyez? Donc, nous savons que dans la Bible, Dieu a plusieurs facettes. On ne peut pas limiter Dieu en disant qu'on est dans la Trinité, je ne refuse pas, ou dire qu'on est dans l'unicité, parce que tout ce que nous savons du divin, c'est simplement ce dévoilement dans notre dimension. Mais son essence, c'est un secret, parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alors, au premier chapitre, après l'introduction, vous dites au premier chapitre, je ne sais pas si je peux appeler ça paragraphe 14 ou chapitre ou verset 14, merci, vous dites, nous avons tendance à négliger les prophètes qui ont écrit ou qui ont donné leur paternité aux livres prophétiques de l'Ancien Testament. Vous pensez que nous avons tendance à négliger? D'où vient cette négligence ou ce doute? Est-ce un sentiment de rejet que vous avez constaté? Ou peut-être les gens sont plutôt accrochés en revanche à la Nouvelle Alliance? Vous êtes sans ignorer que lorsqu'on parle de prophète, on a tendance à citer Élie, Élisée, Moïse. On cite des prophètes qui étaient, je dirais, actifs. C'est une classification selon les grandes réalisations. Voilà. On pense que oui. est prophète, c'est lui qui a opéré de miracles, ou soit c'est lui qui a simplement fait descendre le feu. Or, nous avons pas mal de prophètes. Il y a des écrits prophétiques dans la Bible. Les prophètes de l'être, ce sont des prophètes qui ont été mis un tout petit peu en quarantaine, surtout dans le milieu de chrétiens à l'église. C'est pourquoi j'ai écrit cet ouvrage en rappelant que n'est pas prophète seulement celui qui prédit l'avenir, ou soit celui qui est, on dirait dans notre jargon de chaque jour familier, surnaturel dans les faits et les actes. Non, est aussi prophète celui qui mène une vie mystique, celui qui écrit. On peut être prophète à travers l'écriture. D'ailleurs, donc vous êtes prophète? Je suis prophète. Mon ministère, c'est le ministère prophétique. D'ailleurs, je voudrais interpeller l'ensemble de l'Église. Pourquoi on est confiné? Pourquoi il n'y a plus de culte? Tout simplement parce que Jésus, dans les livres d'Apocalypse, étrangement, vous savez, cette découverte m'a étonnamment frappé. Lorsque Jésus se présente après son élévation spirituelle, il se découvre à Jean en disant « Je suis l'alpha et l'oméga ». C'est étrange ça. Jésus dit « Je suis la lettre, je suis l'alphabet ». L'Église doit connaître l'alphabet. C'est très important. Mais malheureusement, on n'a pas trop de lecteurs aujourd'hui à l'Église. Il faut être instruit.
C'est le travail des pasteurs et Non, le travail en des un mot, prophètes. donc c'est ce qu'il y a comme préalable. Donc. Voilà, parce que, attention, lorsque Mahomet, parle de chrétiens, il les appelle les gens du livre. Nous, chrétiens, nous sommes les gens du livre. Si on n'étudie pas le texte, d'ailleurs, comment connaissons-nous les sacrés? Mais c'est à travers le texte. Le prophète Jérézkiel, c'est un écrivain d'une haute ossature. Ses écrits ont une valeur très prophétique et spirituelle. Mais l'Église, si vous entendez des gens prier, Seigneur, utilise-moi comme tu as utilisé Élie. Où est le Dieu d'Élie? Personne ne dit où est le Dieu de Jérézkiel. Et justement, c'est la question qui vient. Je trouve que vous êtes totalement ou en grande partie inspiré du livre de Ézéchiel. Voilà. Donc, Ézéchiel Voilà. vous a inspiré. Pourquoi vous avez choisi? J'ai choisi Ézéchiel parce que Ézéchiel est celui qui a été transporté dans un univers très spirituel jusqu'à nous dévoiler le besoin de cette génération. Vous savez, lorsque j'ai écrit cet ouvrage, je ne savais pas que l'humanité va être frappée par le Covid-19. Ce n'est qu'après que je me rends compte que cet ouvrage était inspiré et prophétique. Ça rencontre la Ça situation rencontre actuelle. La réalité, la situation actuelle. Vous savez, qu'est-ce qui a fait, je dirais, permettez-moi, l'ipséité, la marque unique qui reflète Ézéchiel? C'est sa capacité à nous parler des choses qui concernent notre temps. Ézéchiel commence son ouvrage, dès le premier chapitre, par un voyage où il est transporté jusque dans la salle du trône. On appelle ces chapitres en hébreu la Merkava. D'autres appellent ça en français le char des dieux. Or en hébreu, Merkava, c'est le vélo. Il nous montre comment le monde est gouverné, comment Dieu contrôle et gère l'humanité. C'est-à-dire l'homme est chevauché, la nature est chevauchée par les divins. Et Ézéchiel, à la fin de son premier chapitre, il s'incline, il dit « Je me prosternais devant la gloire », la révélation de la gloire. Or cette gloire-là, nous savons que dans la révélation chrétienne, c'est Jésus-Christ qui est le reflet de la gloire de Dieu. Alors je me suis dit, non, ces voyages métaphysiques, spirituels, initiatiques de Jérézkiel nous introduit dans un univers prophétique qui a pour aboutissement l'adoration de la divinité à travers sa gloire incarnée, Yeshua. Intéressant. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de parler de cet ouvrage édité par le rabbin Nodier le Libertin, qu'il a intitulé Le Nouvel Ordre Prophétique, le Saint-Esprit vu du ciel, qui a été publié aux éditions Chauffard. Alors, moi j'ai envie de vous prendre, vous apostropher un peu sur la question du prophétique. C'est quoi le prophétique selon vous? Le prophétique, c'est l'ajout de la vie mystique dans la vie ordinaire de l'homme. C'est quoi d'abord la vie mystique? Il y a un sage qui a dit « Est mystique celui qui prend Dieu au sérieux ». Lorsqu'un homme prend Dieu au sérieux, il est mystique. Et le prophète est celui qui prend Dieu au sérieux. N'est pas prophète, c'est lui qui prédit l'avenir. Ça veut dire quoi prendre Dieu au sérieux? Prendre Dieu au sérieux, c'est de reconnaître que je suis existencié pour manifester ses valeurs ici sur terre. Et ces valeurs, nous les découvrons, entre autres pour nous autres croyants de la Bible, à travers les Saintes Écritures. C'est là que nous découvrons les valeurs divines. C'est la raison pour laquelle on nous appelle aussi le royaume. Parce que le royaume est là pour révéler le principe du roi. Donc le prophétique, c'est le monde en mouvement. C'est un style de vie basé sur les valeurs spirituelles. Ça n'a rien à voir avec la notion du temps. Parce que nous avons tendance à l'imaginer, n'est-ce pas, que le prophète est celui qui est tourné vers le futur. Non, non. Le prophète est celui
qui ne prédit pas, mais c'est lui qui parle le dialecte des dieux. C'est lui qui a compris le langage des dieux. C'est en comprenant... Et l'interprète, évidemment. Pas tout à fait. C'est pas une interprétation. Ok. C'est pas une interprétation. Parce que interpréter, nous cherchons à donner l'essence. Ça veut dire quoi? Quand je comprends, par exemple, le langage des dieux, mais j'ai envie de comprendre et de transmettre un message. C'est lui qui est habilité à comprendre ces langages déjà en soi. Parce que le mot prophète, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas revenir en arrière, mais je vais ajouter encore une couche d'interprétation, Nav, le prophète, a aussi une orientation sémantique en hébreu, navouv. Or, le navouv en hébreu, c'est le creux, c'est le canal, c'est le vide. Le prophète, partant de cette approche sémantique, il est un canal par lequel Dieu traverse, Dieu passe. Donc, le prophète, il est à la fois passif et actif. Passif parce qu'il fait passer les impressions reçues, les valeurs divines dans notre dimension. Donc, partant de cela, il a été créé, je peux me permettre de dire qu'il a été fabriqué à l'usine de Dieu pour maîtriser déjà ces langages-là. C'est ainsi qu'il a été codé. Donc, lorsqu'on est face à un prophète, on est face à un tuyau qui fait passer un langage que lui a déjà compris. Absolument. Voilà. Il faut comprendre un amont avant de transmettre. Alors vous dites au chapitre 2, le 30e verset, c'est ça? 30e verset. On n'entre pas dans le monde prophétique par la soif ou par l'envie de servir Adonai. Pourquoi vous refusez d'être attiré par la soif? Parce que la Bible nous dit celui qui a soif de moi, celui qui désire, qui me désire. En parlant du Saint-Esprit, je viendrai à lui, je vais me révéler à lui. D'accord. Vous savez, le problème avec beaucoup des étudiants de la parole de Dieu, surtout au sein de nos églises locales, les églises de réveil, sans pour autant le taxer parce que j'en fais partie, on n'a pas vraiment la culture de lire les choses dans leur contexte. Nous prenons ça et là de référentiels pour, n'est-ce pas, essayer de défendre ce dont on a envie de défendre. Lorsque je dis qu'on n'entre pas dans ce monde prophétique par la soif, c'est une interpellation qui est sine qua non parce que, vous verrez, le prophète Yirmiyahu, qu'on a traduit par Jérémie, Dieu lui dira, avant que tu sois formé dans les seins maternels, je t'ai établi prophète. Il n'avait pas la soif. C'est une notion éternelle. C'est une pensée établie avant son désir. Il a été consacré à ce service avant sa naissance. Mais est-ce que c'est un apanage réservé à ceux qui ont été choisis avant leur naissance ou ça peut être aussi manifesté par la volonté, le désir ardent? Une superbe question, mais ce questionnement est ontologique. Dans quel sens? L'humain sur terre est appelé à être prophète, tout le monde. Okay. Les chats, les chiens, les lions sont tous des prophètes à leur niveau. Pourquoi vous associez les animaux? Voilà, parce qu'ils portent une âme vivante. Même les animaux ont des âmes. Or, cette parcelle divine a pour objectif de révéler la divinité. La Bible dit quoi? Que la puissance de Dieu se laisse entrevoir à travers toute la création, mais l'homme ne fait pas attention. Pourquoi la nature doit nous enseigner? C'est que la nature est prophète ou prophétesse. Vous voyez? Donc, ici sur terre, tout homme est appelé à être prophète. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'interpelle l'Église. Lorsqu'on dit que nous avons le Saint-Esprit en nous, et que le Saint-Esprit, il est Dieu, comme on l'a dit, il est omniscient, omnipotent, ok? Il est omniprésent, donc omniscient, c'est-à-dire il a toutes les sciences. Pourquoi vous avez dit comme on le dit? Vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais... Excusez-moi, c'est une parenthèse. Exactement, c'est une parenthèse qui est formidable, ouais. D'ailleurs, parce que, vous savez, aussi longtemps que la vérité n'est pas prémunie d'un préservatif de doute, ce n'est pas une certitude. Il faut parvenir à la certitude pour dire que cette vérité est vraie. Vous parlez de vous? Voilà.
C'est votre position. C'est ma position. Rabbin, en ce qui concerne cette question, alors moi j'ai dit, puisque vous avez parlé de tout le monde est appelé à être prophète. Oui. À un certain niveau, si je vous ai bien saisi. Très bien. Alors, mais il y a un aspect qui est révélé dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le 17e verset, qui dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Vos filles et vos fils prophétiseront. Je m'arrête par là puisqu'il s'agit de la prophétie. Évidemment, même quand il s'agit de songes pour les vieillards, je crois que c'est dans l'optique de la prophétie de prédire ou d'apporter de messages. C'est de la prophétie. Mais vos fils et vos filles prophétiseront. De quoi s'agit-il? Il s'agit de messages ou des prophètes, je vais dire courants. Bon, quel est le terme qui m'échappe? J'ai envie de dire les prophètes ordinaires ou des prophètes à proprement parler, des prophètes qui sont en exercice de leur ministère. D'ailleurs, ça me plonge toujours dans cette énergie qui m'anime souvent d'apprécier la résistance de textes. Lorsque le prophète Joël dit que dans le dernier jour, Dieu dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Il faut faire très attention parce que la chair en question, il faut se poser la question, il s'agit de quelle chair? Parce qu'on le prône ça et là, que nous sommes au temps de la fin. Mais ce n'est pas toute chair qui a l'esprit de Dieu. Nous avons dans cet univers des bouddhistes, des musulmans, des shintoïstes, hindouistes et autres. J'en passe. Mais toute chair n'a pas l'esprit. Il s'agit de quelle chair? Lorsqu'on rentre chez mon prophète dans ces livres que je traite, Ézéchiel dit que en ces jours-là, au lieu de ces cœurs, de vos cœurs des pierres, je mettrai un cœur de chair. La chair dont il est question dans Joël, c'est les cœurs. Un cœur transformé, converti. C'est dans ces cœurs des chairs que l'on répand l'esprit. Raison pour laquelle les Juifs qui n'ont pas adhéré à la foi par Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont pas reçu le jour de la Pentecôte cette force, cette énergie venant du Saint-Esprit. Seuls ceux-là dont les cœurs étaient transformés en chair étaient à même de goûter à ces bonheurs qui est l'esprit de sainteté. Donc ce n'est pas un apanage de tout le monde, des personnes ordinaires. Non, dire ordinaire, c'est vraiment pas crédité. Ça doit être sélectif. Crédité. Il y a un travail, il y a un travail à faire. Donc l'homme est censé rencontrer les valeurs spirituelles à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les préalables. C'est le préalable. Okay. Lorsque son cœur, c'est pourquoi on appelle ça le retour, la repentance, qui n'est pas la confession de péché. La repentance, c'est le retour, la teshuva. C'est-à-dire qu'il doit retourner aux valeurs principielles, pas principales. Donc des valeurs en principe. Et ces valeurs en principe, c'est Yeshua. Très bien. Très bien. Alors je vais y aller un peu plus vite puisqu'on n'a plus suffisamment de temps, mais il me reste encore deux petites questions. Vous dites au 6e chapitre, j'ai quand même essayé de survoler très rapidement pour arriver au 6e chapitre, puisque il y en a 9, excusez-moi, il y en a 9 ici dans cet ouvrage. Le 6e chapitre, à son 67e verset, vous dites: le Saint-Esprit donne la direction à un ministère pour son impact et oriente un groupe des gens vers un champ missionnaire juteux. Quelle est l'interprétation de cette partie? Ça, il y a une règle dans la formation rabbinique que j'ai reçue. Lorsque vous n'avez pas les kidouches, c'est comme ça qu'on appelle ça, les kidouches, c'est la nouveauté. Alors il est interdit de prêcher. Si vous venez prêcher, c'est qu'on a déjà entendu, alors ça ne vaut pas la peine. Et ce kidouche que je voulais apporter, cette nouveauté, c'est quoi? Vous savez... Je peux vous arrêter? Permettez que je termine cette direction. Allez-y. Pourquoi le Saint-Esprit, je parle de la direction ici? Parce que Ruach, le Saint-Esprit, je pense que tout le monde qui nous suit connaît, on parle de Ruach, mais le Ruach, ce n'est pas seulement le vent, ce n'est pas seulement le souffle ou l'air ou l'esprit. En araméen,
ou en hébreu, Ruach, c'est la direction. Or, pour parler du 4 points cardinaux, on parle de Ruach. Donc, quand on dit que vous avez reçu le souffle sacré, le Ruach, le Saint-Esprit, dans l'esprit purement hébraïque, juif, il entend que nous avons reçu une direction. Si ma vie n'a pas une direction, donc le souffle qui vient me dirige vers le nord. C'est pourquoi je donne un exemple frappant. Lors de la mission de l'apôtre Paul, il voulut aller enseigner, prêcher à gauche et à droite. Il dit, mais l'Esprit du Seigneur m'interdit. Donc, dans un songe, il s'agit de l'orientation. Exactement, il s'agit de l'orientation. Dans le Saint-Esprit, il est la direction. Lorsqu'on connaît le Saint-Esprit dans ce sens de la direction, je pense que l'humanité même aura une direction. Vers le sacré. Absolument. J'avais envie de vous arrêter parce que quand vous dites que si vous n'avez pas du nouveau, cette nouveauté, bon, je ne sais pas emprunter votre terme, les kidouches. Merci, c'est en hébreu, c'est ça? C'est en hébreu kidouche. Très bien. Si vous n'avez pas les kidouches, en hébreu, le nouveau ou la nouveauté ou un message nouvel, ne prêchez pas. Mais Jean, qui a précédé Jésus-Christ, il n'avait qu'un seul message, rabbin. Jean qui a précédé Jésus-Christ n'avait qu'un seul message, mais c'était un kidouche pour les Juifs. Il dit, je viens vous préparer pour la nouveauté qui arrive. Ah, très bien. La nouveauté qui arrive. D'ailleurs, il faut aussi noter que l'arrivée de Jean, c'est aussi un kidouche parce qu'il y a une feuille que nous trouvons dans nos Bibles, Louis II, c'est une page blanche qui sépare Malachi, le prophète Malachi, et le Nouveau Testament. Absolument. Juste ces papiers, c'est à peu près 400 ans de silence prophétique, de Malachi à Yohanan, le prophète Jean. Donc, personne n'a parlé. Personne n'a parlé. C'est pendant ces 400 ans de silence à peu près que nous voyons l'irruption d'un homme qui s'appelle Yohanan, Jean. C'est pourquoi les gens accouraient vers lui. Parce que c'est la nouveauté, c'est les kidouches. Il était prophète. Non, vous savez, la nouveauté attire l'attention de la richesse. En effet. La nouveauté, ça attire l'attention. L'attention de la richesse. Exactement, de la richesse. Alors, donc, merci beaucoup. Merci pour cette réponse. je vais finir rapidement. Voilà, je vais finir par cette question au chapitre 8, parce que je ne prendrai peut-être pas avant d'arriver à la conclusion. Vous dites ceci, le Saint-Esprit, en tant que prophète des mondes supérieurs, nous introduit dans la vie style prophétique. La vie style prophétique. Le 72e verset, vous dites la vie style prophétique et la marche selon l'esprit. Or, quand je regarde dans la Bible, on me dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il s'agit de deux styles opposés, ça veut dire il y a un style imposé par le monde, il y a aussi un autre style imposé par le Saint-Esprit, d'où le choix de chacun. Pas tout à fait. De manière purement technique, lorsqu'on parle de la chair, on fait référence dans le milieu chrétien, des théologiens chrétiens, plus on fait référence à la loi de Moïse, lorsque Paul est en train de parler. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, entre autres la circoncision, Brit Mila. Ce n'est pas seulement le péché, tout ce que nous entendons par la chair à notre niveau, non, c'est pas ça. Ça dit marcher selon l'esprit. C'est aussi être à même d'accepter les valeurs que le Seigneur Jésus-Christ a emmenées. C'est-à-dire, la chair, à ce niveau, pourrait aussi être, n'est-ce pas, tout ce qui est comme, nous appelons ça, entre guillemets, l'Ancien Testament. Vous voyez? Voilà. C'est cette pratique-là qu'on appelle la chair, entre guillemets. De quel style prophétique voulez-vous parler, justement? Alors, le style prophétique dont il est question ici, c'est être à même de se connecter avec sa parcelle divine en soi. Vous savez, d'après ce qu'on nous a inculqué, malheureusement dans la tête, c'est que l'homme a trois parties. Okay, il a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Mais lorsqu'on fouille le texte, on regarde dans la Bible, on voit que l'âme de l'homme a au moins 5 niveaux. En hébreu, il y a plusieurs différentiels qui nous montrent ces raisonnements. Lorsque David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », l'âme dans ces chapitres, ce n'est pas la neshama, c'est le nefesh.
Donc les 5 niveaux de l'âme, c'est les nefesh, l'âme animale, que nous appelons l'homme animal chez nous. Nous avons le ruach, l'esprit ou l'intellect. Nous avons la neshama, qui est la parcelle divine. C'est d'ailleurs à cette parcelle divine que Jean, dans son épître, va faire allusion. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. On doit se poser la question, pourquoi cette interpellation? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est même une interdiction. Exactement, il ne pêche pas. Ou une injonction. Une injonction. Mais c'est étonnant. Mais on regarde le chrétien, les gens qui pêchent, qui fautent chaque jour. Pourquoi la Bible dit il ne pêche pas? Il parlait de la parcelle divine, la neshama, qui ne pêche pas. Et nous avons Raya, Raya en hébreu qui est le vivant. Et nous avons la Yerida qui est la parcelle qui est subtile dans l'homme. Donc, partant de ces niveaux intérieurs de l'homme, nous comprenons que lorsque un homme vient sur la terre, il a déjà dans son âme toutes les valeurs spirituelles inscrites. Je vais vous donner un exemple purement allégorique. Vous savez, le chat ne prie pas pour miauler. Le chien ne prie pas pour aboyer. Il a déjà cette Torah, cette loi inscrite dans sa neshama, dans son ADN si on peut dire. Mais pourquoi l'homme doit s'efforcer à vivre comme l'humain? C'est parce qu'on ne sait plus se connecter à cette vie style prophétique. C'est pourquoi les hommes qui prêchent doivent acheter ces livres. Parfait. Je pense que ce n'est pas une matière très facile et limpide pour tout le monde, la manière dont nous avons échangé avec le rabbin Nodier. Je pense qu'on aura besoin de votre numéro de téléphone pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment, pour peut-être vous avoir échangé. Beaucoup de questions, j'imagine, vont pleuvoir pour essayer de comprendre dans un sens ou dans l'autre ce qui a été dit aujourd'hui dans cette émission autour de cet ouvrage, Le Nouvel Ordre Prophétique. Le numéro c'est plus 243 909 35 60 64. On y revient. Plus 243 999 35 60 64. C'est également mon numéro WhatsApp. Et sur Facebook pour ceux qui peuvent vous suivre. Je vous remercie infiniment, rabbin Nodier le Libertin. Très bien, merci infiniment. Je pense que ceux qui nous regardent à la maison, ceux qui nous ont suivis à la radio, vous avez au moins saisi quelque chose qui vous a touché, du moins intéressé peut-être et attiré. Je pense que c'est important de retenir ce qui vous a attiré et de chercher à comprendre en profondeur pourquoi cela vous a attiré, cela vous a intéressé. Merci donc à toute la réalisation, merci à vous qui nous avez suivis du côté de la radio comme à la télévision et ceux qui nous regardent sur Facebook, YouTube. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Gospel Magazine. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas les mesures d'hygiène. On se lave les mains et aussi il y a des mesures barrières. On ne se tient pas en grand nombre à un seul endroit pour éviter la propagation du coronavirus qui va bientôt se terminer. Nous avons la foi. Dieu vous bénisse.